Il est écrit dans la Gemara Ta'anit, la Medamut Bet, Kol amitabel al Yerushalayim, zoche veroe besimchata. Et sheno mitabel al Yerushalayim, eno roe et zoche besimchata. La traduction littérale, tout celui qui s'endeuille sur Yerushalayim, donc sur le Beth Amikdash, le Beth Amikdash qu'on a perdu, à ce moment-là, lui, il aura le srout veroe besimchata, donc la joie de sa reconstruction. Et tout celui qui ne s'endeuille pas pour Yerushalayim, eno roe Vezoche besimchata, donc sa reconstruction. Il rajoute le Meiri un chidouche. Il dit que même une personne qui fait toutes les mitzvot, il ne met pas la chaussure en cuir, il ne se parfume pas, il ne mange pas, il fait toute la halachot de Tisha B'Av. Il fait toute la halachot. Mais il n'est pas marguiche, il ne ressent pas. À ce moment-là, ça s'appelle qu'il n'est pas mitabel. On appelle ça Eno mitabel al Yerushalayim. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler la question comment on est mitabel, comment on ressent, à quoi on doit penser, sur quoi on s'endeuille. Encore plus que ça, parce que on n'a pas connu en fait. On n'a pas connu, on ne sait pas à quoi ça fait référence. Je vais vous dire un exemple. Il est écrit dans le Midrash, que quand Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, va délivrer les Bnei Israël, tu vas les sortir d'Égypte. Moshe Rabbeinu est parti par le Bnei Israël, etc. On connaît toute l'histoire. Il faut savoir qu'il y avait un grand pourcentage qui ne voulait pas sortir d'Égypte. Et vous savez pourquoi? Ben en fait, c'est tout simple. Le grand-père, l'arrière-grand-père était serviteur. Lui-même était serviteur. Son fils, il sera serviteur. Son petit-fils, il sera serviteur. Ils sont nés comme ça. Ils n'avaient même pas à comprendre de quoi ça parle. C'est quoi la Géoula? À quoi ça fait référence? C'est quoi? Ils n'avaient même pas à comprendre une chose pareille. Donc ils ont dit, on ne sait pas de quoi ça parle. On est très bien. Même serviteur, on est très bien. Il fallait une grande émouna pour pouvoir sortir d'Égypte. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé malheureusement. Il n'y a qu'un cinquième qui sont sortis d'Égypte. Tous les restes, ils sont morts donc dans l'obscurité, donc dans la Makat Rocher. Donc nous, on va essayer de comprendre. C'est vrai qu'on n'a pas connu Beth Amikdash et on ne sait pas de quoi ça parle. Et à Tisha B'Av, on nous demande maintenant de s'endeuiller et de pleurer sur quelque chose qu'on ne connaît même pas. Alors, on va essayer de parler déjà, c'est quoi une des racines pour laquelle on pleure et on s'endeuille, on essaye de s'attrister, on essaye de comprendre le jour du Tisha B'Av. Donc je vais vous dire un yesod, c'est un peu ce que j'ai reçu de mes maîtres de Marabanim quand j'étais à la Yeshiva en Israël. Il faut savoir déjà pourquoi on s'attriste. Il y a plusieurs raisons de s'attrister, il faut savoir pourquoi. Il y a la première raison, pourquoi maintenant on pleure, pourquoi on attend la reconstruction du Beth Amikdash. En deux mots, Dai les tsarotenu. Ça suffit les tsarot. Ça suffit. Stop aux souffrances. Ça y est, à Kadosh Baruch Hu, on n'en peut plus. Trop de maladies, trop d'épreuves, trop d'accidents, trop d'attentats, trop de dangers, trop de vivre dans le stress. On veut plus ça. À Kadosh Baruch Hu, envoie-nous la Géoula. Ça y est, on veut la Géoula. Ça, c'est déjà une mala, c'est déjà un niveau. Chazak, si une personne vraiment elle ressent l'envie et l'attente de la délivrance de la Yeshua comme ça, c'est déjà un niveau. Mais il manque encore. Vous savez pourquoi? Parce que là, maintenant, on demande la Géoula pour nous. On demande la Géoula pour nous-mêmes. On demande une Géoula personnelle pour toutes les épreuves, tout ce qui se passe, etc. C'est pour ça que on veut la Géoula. Mais il y a encore un niveau. Il y a encore un niveau bien plus élevé que ça. Et on arrivera à essayer de cerner le mitabel à Yerushalayim, de s'endeuiller pour Yerushalayim, pour la destruction du Beth Amikdash. Je vais commencer par un machal. Il y a un machal avec, on va essayer d'imaginer ça comme ça. Il y avait un juif, donc un pompier, d'accord. Il a fait tous ces stages de secourisme et tout. Il connaissait tout. Un bon pompier, chef d'une grande caserne, tout ça. Un pompier juif. Et donc ce pompier, il habitait dans un immeuble. Son voisin, c'était un antisémite et un raciste de première.
À chaque fois qu'il le voyait dans la rue, dès que son voisin Goy, il voyait ce juif là, le pompier, il lui disait à chaque fois, sale juif, sale juif. Et le pompier ne dit rien, ça ne va pas commencer à se disputer à chaque fois. Et continuait, sale juif, sale juif. Et dès que le pompier il faisait des trucs dans sa maison, dès qu'il faisait des travaux, il appelait la police, il portait plainte, il criait dès qu'il faisait du bruit. Chaque fois qu'il y avait l'occasion de lui faire des problèmes à ce juif, il saisissait toutes les occasions pour lui faire des problèmes. Un jour, donc ce juif-là, il était dans son bureau, il reçoit d'un coup un appel d'urgence. Il reçoit un appel d'urgence, hop, il ouvre son téléphone, il voit. C'est comme en Israël, vous connaissez, il y a Ichud Hatzalah, il reçoit tac, en 2 minutes, ils sont là. Appel d'urgence, il y a une personne qui est en train de faire un arrêt cardiaque, on a besoin de vous en urgence, vous êtes le plus proche de la victime. Il commence à prendre avec lui donc son équipe de secourisme, il commence à partir, il arrive à l'adresse. La personne, donc elle est par terre, tout le monde est en pleurs, tout le monde est choqué à côté de lui. Et il amène le défibrillateur, allez, commence, il commence les massages cardiaques, tout ça. Il s'investit au maximum. Vous savez, c'était qui cette personne? C'était son voisin, le antisémite goy, pardon. Et le pompier, il lâche pas. Et il relâche pas, il continue, massage cardiaque, amenez ça, il donne les ordres à tout le monde, il continue. Et à un moment, petit à petit, lorsque ce goy-là, il reprend un peu le souffle, il ouvre les yeux, et il voit son voisin, c'était les juifs. Il ouvre la bouche, et qu'est-ce qu'il lui dit? C'est un juif. Et il retourne. Donc le juif pompier il dit, allez, ramenez tout, massage cardiaque, tout ça, il commence à recommencer à zéro, tout ça. Et encore une fois, la même scène. Il recommence à respirer. Le voisin goy, il ouvre les yeux. Il voit le juif, c'est un juif. Et il retourne. Et il continue. 4, 5 fois. Jusqu'à que il remet un peu les choses dans l'ordre et il continue, tout ça. Et bon, après que les choses sont remises dans l'ordre, il l'a mis dans le camion de pompier et il est parti à l'hôpital. La fin de l'histoire ne nous intéresse pas pour ce qu'on a besoin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a pas laissé. Il a continué, il n'a pas baissé les bras, même si c'était quelqu'un qui le détestait, qui lui voulait du mal. Et il a continué à lui donner la vie. Vous savez, ce machal, c'est exactement ce qui se passe à Kadosh Baruch Hu avec tout le monde. Kadosh Baruch Hu, il est là, il donne au monde, il donne la vie, la parnassa, la tzlacha, la santé, les enfants, tout ce qui peut, tout ce de quoi le monde a besoin. Et en échange, qu'est-ce qui se passe? Mais beaucoup de Trioul Hashem dans le monde. Beaucoup de Trioul Hashem. On voit des Mechael Shabbat de Farasia. On voit de la haine gratuite. On voit des marlokot. On voit du Lachon Hara sans fin. On voit des harayot, donc la débauche, tout ce qui est malsain, tout ça, on voit sans fin, tout ce qui se passe dans le monde, sans limite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé quand Balak est parti voir Bilam pour maudire les d'Israël? Bilam, qui avait un niveau autant que Moshe Rabbeinu, voire plus. Il voulait maudire les d'Israël. Il leur a dit, donc il est parti pour maudire les d'Israël. Et donc Kadosh Baruch Hu, il a changé les mots de la bouche. Finalement, ça s'est changé en bracha. Donc en 2 mots, il n'a pas réussi. Kadosh Baruch Hu, il a empêché de maudire les d'Israël. Et qu'est-ce qu'il a dit Bilam à Balak? Il dit, tu vas anéantir ce peuple, tu veux tous les anéantir. J'ai donné une astuce que leur Dieu, il déteste. C'est quoi? C'est la débauche. Harayot. Tout ce qui est harayot, Kadosh Baruch Hu, il déteste ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans Balak, dans tout le Israël, tout ce qui s'ensuit, toutes les catastrophes qu'il y a eu après. Et aujourd'hui, sans fin. Hachem Ishmor, tout ce qui se passe dans le monde.
toutes les nouvelles lois, tout ce qui se passe. On est totalement, on est insensible à ça tellement qu'il y a des choses, tellement qu'on est habitué à des catastrophes, tout ce qui se passe dans le monde, on est insensible. Et Akadosh Baruch Hu, là, il est là et il voit ça et il continue à donner la vie, il continue à donner il continue à être chesed, il continue à donner la santé à tout le monde, il continue à donner la parnassa pour que les gens, ça se trouve, ils vont lui faire du mal. Vous savez, imaginez-vous, essayez de vous imaginer un jour un père de famille, il arrive, d'accord, il a un travail en dehors de la ville, tous les jours il part pressé, il part d'un coup, donc il se lève le matin, il va prendre sa voiture et il voit un pneu crevé. Voilà, il galère. Il appelle le dépanneur, il est en retard à son rendez-vous, il appelle et il ouvre son porte-monnaie, il lui manque de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait voler, on se me fait cambrioler. Et il en demande la même chose. Et encore une fois, le pneu crevé. Et comme ça, jour après jour. Il dit, mais c'est pas possible. Un jour, il se lève dans la nuit, il dit, ça y est, je ne me laisserai pas faire. Il regarde, il guette par la fenêtre, il se met de côté, comme ça, il voit par la fenêtre. Qui c'est qui fait tout ça? Il voit par la fenêtre et il voit son fils. C'était son fils qui crevait le pneu tous les jours. C'était son fils qui lui volait des fois de l'argent dans son porte-monnaie. Et le père, il dit rien. Et il continue à être patient avec son fils. Il continue à donner à son fils ce qu'il a besoin. Tout ce qu'il a besoin. Il fait comme si rien n'était. Vous savez quelle souffrance le père, il a au fond de lui? Quelle souffrance. Qu'est-ce que ça doit être difficile pour le père de ressentir une chose pareille? Que mon fils, il est là, il va contre moi. Et le père, il est fort, il reste fort. Et il continue à lui donner du bien. Il continue à lui donner tout ce qu'il a besoin. De la patience, de tout. Il pourrait le mettre dehors. Il est là. Il lui donne tout ce qu'il a besoin. Ben, c'est exactement ce qui se passe à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il donne du tov, il ne donne que du bien. Et pourquoi? Pour que finalement on continue à aller contre lui et continue à faire du Chilul Hashem, à profaner le nom d'Hashem, le nom d'Hashem dans le monde. Et ça c'est une grande tzara, une grande souffrance pour la Shrina tant que le Beth Amikdash n'est pas construit, que tout ce qui se passe dans le monde, c'est une grande souffrance pour la Shrina. Essayez de penser à ça. Ça, c'est Mitabel à Yerushalayim. Vous savez, il y a écrit je pense que c'est le Chavetz Chaim qui écrit ça, qui explique, donc l'explication que je vais vous dire de suite. Il y a écrit Kol Dor Shelo Nivna Bet Amikdash Biyamav Kelo Nichav, si je me rappelle bien. Toute génération que le Beth Amikdash, il n'a pas été reconstruit dans cette génération, donc c'est comme si en fait il était détruit. L'explication est simple. C'est que chaque génération, il est là et il est prêt et il attend que ça pour nous donner le Beth Amikdash. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On n'est pas apte à le recevoir. On n'est pas apte. Il dit, je ne peux pas vous donner le Beth Amikdash dans ces conditions-là. Je ne peux pas. Impossible. Il y a trop de Chilul Hashem, trop de catastrophes dans le monde, trop d'Averot, trop de Chataïm, trop. Impossible de donner le Beth Amikdash dans ces conditions. Et la souffrance, elle continue. Akadosh Baruch Hu, il reste sans maison. Akadosh Baruch Hu, il reste sans rien. Je vais vous lire ce que j'ai lu dans un Mahamar de Rabbi Shlomo, il ramène le Shlach Kadosh. Le Shlach Kadosh, donc le soir de Shavuot, il a entendu une bat kol. Une bat kol, c'est une voix céleste. Une voix céleste, il a entendu une voix comme ça qui disait, ce que je vais vous lire de suite. Zekama Shanim, c'est les mots de la bat kol. Zekama Shanim nafla tered roshi, ven menachemli. Ça fait plusieurs années que est tombée ma couronne, la couronne de ma tête, ven menachemli, il n'y a personne pour me consoler. Vani mushlechet ba'afar chobeket efshatot. Et moi, je suis jeté par terre, avec les poubelles, efshatot, ve'ilu eitem esharim, echad me'elef alfa alafim, ve'rov rive rievot matzar asher ani shruyabo. Et si vous imaginez, ne serait-ce qu'un millième de la souffrance asher ani shruyabo sur lequel je réside maintenant, lo eita nichneset simcha beliprem. Il n'y aurait pas de joie dans vos cœurs. Velo sechok bepichem, et même pas un sourire sur votre bouche. Besorechem mesiki besibatrem animushlechem ba'afa. En pensant que finalement, c'est à cause de vous que je suis jeté maintenant au sol. Tout ce bisouille, tout
toute cette méprise à la Shrina, que finalement, en pensant que c'est à cause de vous, tout ce qui se passe, à cause de vos fautes. Et tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, ce sera comme ça. Et si vous pensez à ça, ben, le sourire s'efface de notre bouche. En fait, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire qu'en réalité, on ne peut même pas s'imaginer quelle douleur et quelle souffrance la Shrina d'Akadosh Baruch Hu, donc la Akadosh Baruch Hu, il a tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit. Je vais finir avec une histoire du Maharil Diskin. Un maasé. Vous savez, le Maharil Diskin, lui, il habitait vraiment à 2 pas du Kotel. À 2 pas. Vous savez, les maisons, les maisons juste avant, là où il y a les restaurants, juste avant qu'on aille au Kotel, tout ça. Là-bas, il habitait là-bas. Il y a une centaine d'années. Eh bien, il est presque jamais allé voir le Kotel. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il allait pour prendre la route pour aller au Kotel, donc pour des filotes, à ce moment-là, il repensait à la douleur et quelle souffrance à Hachem, tout ce qui se passe dans le monde, quelle souffrance à Hachem. Et en pensant à ça, il commençait à pleurer, et c'était trop difficile pour lui. Et Mirov Tsar, et donc avec toute la souffrance que le Maharil Diskin qui ressentait pour Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça doit être difficile pour lui, qu'est-ce que c'est dur. Et il pleurait, que finalement il était tellement faible. Des fois il s'évanouissait et on le ramenait à la maison. Il ne pouvait pas, il n'était pas apte, il n'arrivait pas à arriver au Kotel. C'était trop difficile pour lui. Et des fois, il se mettait, quand il allait entre 2 études, lorsqu'il réfléchissait et qu'il se mettait devant la fenêtre et qu'il voyait de loin, ou je ne sais pas, où il voyait il s'imaginait, je ne sais pas c'était quoi, je ne savais pas exactement où il habite. Et bien dès qu'il regardait par la fenêtre, et il pensait, il y avait des larmes qui coulaient de ses yeux. Pourquoi? Il se disait, mais quelle souffrance, Hachem. Hachem, il n'a pas sa maison. Hachem, il est là sans maison. Il est là et il attend avec impatience que la reconstruction du Beth Amikdash. Mais on n'est pas là, on n'est pas apte. Ça, c'est Mitabel et Yerushalayim. Ça, c'est un peu... On peut répondre en fait à la question, ce qu'on a dit juste avant. On a dit, comment on ressent? Sur quoi on s'endeuille? On ne connaît pas, c'est vrai, on ne connaît pas le Beth Amikdash. Il faut vraiment une grande émouna, comme ils ont les Bnei Israël. Ils n'ont pas regretté en sortant d'Égypte. Pareil. Et comment on ressent? Il faut essayer de s'imaginer ça. Essayez de penser à ça, ne serait-ce qu'un instant. Essayez de palper cette... Essayez de s'imaginer un peu cette souffrance qu'Akadosh Baruch Hu, il a tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit. Essayez de comprendre, essayez de ressentir tout le Chiyul Hashem. Il faut faire une pause. Faire une pause à tout ce qui se passe dans le monde. Moi, je suis jeune, mais des personnes un peu plus âgées qui pensent, qu'est-ce qu'il y avait, le monde il y a 40 ans, le monde il y a 50 ans, et le monde aujourd'hui, mais totalement, il n'y a pas de mots. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est incroyable. Et tout le Chiyul Hashem qu'il y a dans le monde, si maintenant on arrive à penser à ça, à ce moment-là, on pourra être Mekayem, Kol HaMitabel al Yerushalayim, Zoché Veroué Besimchata, il pourra être Zoché à Bezrat Hashem, à sa reconstruction, que je nous souhaite Bezrat Hashem, à nous tous, Bezrat Hashem, Bimera, Biyamenu, Amen.